Bonjour à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi découvrir une plante de survie que beaucoup de personnes ont vue, à laquelle on donne des noms qui ne sont pas forcément les siens, mais qui correspondent quand même à peu près à ce que l'on voit. Il s'agit ici du chrysanthème couronné, une plante qu'on confond parfois avec les grandes marguerites. Les chrysanthèmes couronnés sont des plantes qui produisent énormément de fleurs à partir du début du mois de mai jusqu'à la fin de l'été. Ce sont ces fleurs que vous voyez ici qui, de manière générale, possèdent des pétales blancs et un cœur jaune, mais certaines sont totalement jaunes. Elles sont particulières parce qu'on les utilise depuis très longtemps dans l'alimentation. Elles fournissent une quantité très importante de feuilles qui sont excellentes au goût, que certains utilisent crues parfois, dans un extracteur maintenant on peut le faire aussi, mais qui ont été utilisées dans des populations orientales surtout, cuites dans des plats traditionnels. Cette plante qui est annuelle, comme je vous l'ai dit, a une dimension qui varie. Ici, vous voyez, elle fait à peu près 40 cm de hauteur, mais elle monte largement jusqu'à peu près d'1 mètre. On ira tout à l'heure d'ailleurs dans un endroit où il y en a beaucoup. Elles sont très très grandes, elles font à peu près 1 mètre. Qu'est-ce qui joue sur leur dimension? Eh bien, c'est la nécessité d'avoir du soleil comme aujourd'hui, car ce sont des plantes qui ont besoin de beaucoup de soleil pour s'épanouir, mais aussi d'avoir un sol qui est relativement profond, relativement riche. On trouve malgré tout ces plantes un petit peu partout autour de la Méditerranée et dans certains départements français comme la Corse, mais comme d'autres départements plus au nord. L'intérêt de cette plante, c'est qu'elle peut malgré tout se semer dans les jardins. Donc chacun peut avoir non seulement les fleurs, mais la possibilité d'utiliser les feuilles pour l'alimentation. Les capitules fleuris de la plante sont assez particuliers parce que vous voyez, il représente un diamètre qui est relativement important. Ici, ça fait bien 3 cm. Certaines font carrément 5 cm de diamètre, ce qui en fait évidemment des plantes qu'on remarque systématiquement dans les lieux où elles poussent. La fleur, on va l'appeler la fleur en elle-même est très jolie et possède une caractéristique qui lui a donné son nom, puisqu'on l'appelle chrysanthème couronné. C'est que les fleurs qui sont à l'intérieur sont de deux natures, et en l'occurrence, si vous les observez d'un petit peu plus près, puisque c'est une fleur qu'on peut observer là, simplement avec les yeux, vous verrez que les fleurs qui sont à la périphérie du cœur sont légèrement différentes de celles qui sont au centre de celle-ci. Et c'est pour cela qu'on a donné le nom de cette plante, chrysanthème couronné. On va aller en voir d'autres un petit peu plus loin qui sont beaucoup plus grandes. Nous voici devant un très joli pied de chrysanthème couronné. Alors, c'est une plante qui se ramifie énormément. Vous voyez, pour faire toutes ces fleurs, il faut qu'elle se ramifie abondamment. Et elle produit des feuilles qui sont très jolies, qui sont très découpées. Je vous montrerai tout à l'heure un peu plus en détail dans la vidéo, parce qu'à décrire, ça ressemble un petit peu aux feuilles basales du coquelicot, hein, si vous avez vu la vidéo. La plante, ce que je vous disais tout à l'heure, la plante a besoin d'une très bonne terre pour pouvoir croître abondamment et garder les feuilles bien vertes. Parce que si la terre n'est pas suffisamment épaisse, les premières feuilles commencent tout de suite à faner et la plante de manière générale se met à brunir, à jaunir assez facilement. Donc là, vous voyez, la terre est épaisse et la plante garde ses feuilles vertes pendant vraiment très longtemps, hein. Comme vous pouvez le constater, celle-ci fait... Bon, elle s'est un petit peu aplatie, mais elle fait largement déjà plus d'1 mètre. Hein. Le chrysanthème couronné est surtout utilisé dans l'alimentation, très peu sur le plan thérapeutique, hein. Sur le plan alimentaire, on utilisera les feuilles, comme je vous l'ai dit, donc il faudra récupérer les tiges et enlever toutes les petites feuilles pour les laver, les utiliser ensuite, mais ça vous allez le voir tout à l'heure. On utilise aussi
les fleurs pour celles et ceux qui aiment colorer leur crudité, leur salade avec. On peut dire que il en faut peu pour donner à une salade un petit goût exotique, hein. Le goût, globalement, le goût et l'arôme de la plante, surtout au niveau de la verdure et des tiges, c'est un petit goût de carotte citronnée avec un petit goût de poivre derrière qui est quand même assez fort. Et si vous en mangez, vous verrez, il y a une certaine amertume qui vient transparaître, qui oblige à ne pas trop l'utiliser toute seule. Donc il vaut mieux l'utiliser mélangée. Voilà, c'est, je pense, une plante qui mérite d'être observée, qui mérite en même temps d'être étudiée un petit peu plus. Un petit détail pratique pour ceux qui voudront goûter à la plante, qui voudront l'utiliser, ne la ramassez qu'au dernier moment quand vous allez en balade, car la plante fane extrêmement vite une fois que vous l'avez cueillie, c'est-à-dire qu'elle se rabougrit très vite. Et si vous voulez l'utiliser, il faut à ce moment-là enlever les feuilles très rapidement et les mettre dans l'eau pour qu'ils puissent reprendre de la vigueur, hein. Donc ne commencez pas à la cueillir au début de votre balade, mais plutôt à la fin. Je vais vous emmener encore un petit peu plus loin pour terminer cette vidéo afin de vous donner quelques détails qui vous permettront d'utiliser cette plante pour ses vertus thérapeutiques. J'en profite de m'installer ici pour que vous puissiez voir la différence entre les chrysanthèmes couronnées blanches et les jaunes. Les jaunes ici sont un petit peu plus petits. Je ne vous les ai pas présentés parce que sur le plan alimentaire, les feuilles sont vraiment petites. Elles sont légèrement différentes de celles des chrysanthèmes blancs. Les feuilles sont vraiment très petites et pour pouvoir les consommer, ça demanderait trop de temps. À la différence des chrysanthèmes blancs qui, elles, sont vraiment très nombreuses les feuilles et sont assez grandes pour pouvoir justifier de les ramasser. Cette plante possède des propriétés thérapeutiques, je vous en ai parlé très peu, parce qu'elle est assez peu utilisée, ce qui est dommage d'ailleurs, car elle est reconnue pour pouvoir faire baisser la tension, c'est-à-dire qu'elle a une action assez forte sur les reins et le foie, de telle sorte que ces deux organes couplés ensemble arrivent à faire baisser la tension sanguine. C'est un point qui peut être intéressant, d'autant que ce sont les feuilles qu'on utilise tout simplement en tisane. Voilà. Je pense que ces quelques informations supplémentaires ne seront pas de trop et que vous saurez les utiliser à bon escient, évidemment.